Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oui, ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète David. David est un personnage très clé dans la Bible. Le nom de David revient 968 fois dans la Bible. C'est le deuxième nom le plus cité dans la Bible après le nom du Seigneur Jésus-Christ qui revient 1189 fois. Le nom de David est plus cité même que le nom de Moïse et le nom d'Abraham qui sont des patriarches. Aujourd'hui, nous voulons parler de David comme étant un prophète. Mais avant d'arriver là, nous voyons que David, lorsqu'il est présenté pour la première fois dans 1 Samuel chapitre 16, il est présenté comme un berger. Un berger qui s'occupe des brebis dans le désert et que Dieu appelle à la royauté. Un berger qui préfigure le bon berger qui est Jésus-Christ. Et souvenez-vous, Jésus-Christ lui-même dit qu'il est le rejeton de David. Alléluia. En deuxième lieu, nous voyons David comme un psalmiste, si vous voulez, un chantre. En effet, près de la moitié des psaumes ont été écrits par David. C'était un chantre excellent, ou alors un psalmiste excellent de Dieu. Nous voyons surtout David dans le rôle de roi. Il avait été oint par le prophète Samuel pour devenir le deuxième roi d'Israël. Mais les fonctions de David ne s'arrêtent pas là. David assume aussi un rôle en tant que sacrificateur. Il n'est pas de la lignée d'Aaron, mais nous le voyons assumer des fonctions de sacrificateur sans que Dieu le reprenne. Et cinquièmement, David, prophète. Je vais prendre la Bible pour justifier ce que je suis en train de dire. Actes chapitre 2, verset 29 au verset 30. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. C'est pendant son discours de la Pentecôte, sa prédication de la Pentecôte, qui a fait en sorte qu'il y a 3000 personnes qui ont cru au Seigneur en ce jour. Et Actes chapitre 2, du verset 29 au verset 30, la Bible dit « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Verset 30, écoutez très bien. « Comme il était prophète », vous voyez, c'est ici que nous tirons notre thème, David, ou alors le prophète David. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Alléluia. L'apôtre Pierre reconnaît David comme un prophète. Mais nulle part nous ne voyons David couronné ou alors ordonné comme prophète. Bien aimé, il s'agit ici de ce qu'on appelle une ordination spirituelle. C'est Dieu qui avait établi David comme un prophète et il avait beaucoup de facultés, comme nous allons le voir. C'était un prophète qui a dit des choses qui ont trait à la venue du Messie et aussi qui ont trait, n'est-ce pas, à la vie de l'Église. Voilà, donc, je vais vous emmener justement dans cette nouvelle aventure de David comme prophète.
Parce que David, on sait qu'il était roi, il a fonctionné comme roi, mais il avait aussi une fonction de prophète. Comme je viens de le dire ici, l'apôtre Pierre le nomme, en fait, le reconnaît comme étant un prophète. Alléluia. David était un homme de prière. David était quelqu'un qui dépendait beaucoup de Dieu. Pour David, rien n'allait de soi. Il priait toujours pour connaître la volonté de Dieu. Et vous vous souvenez, nous avons dit que les prophètes sont des gens de prière qui doivent beaucoup prier. Nous avons parlé de Anne, la prophétesse, qui n'a donné aucune parole de connaissance, qui n'a donné aucune prophétie, mais la Bible l'appelle Anne, la prophétesse. C'est une prophétesse dans l'intercession, et David aussi assumait ce rôle-là. Ce n'était pas quelqu'un qui allait juste en guerre, il priait le Seigneur, et le Seigneur lui répondait. Il avait la faculté d'entendre la voix de Dieu précisément. Alléluia. David était prophète, comme on l'a dit. Il prophétisait effectivement. Quand nous lisons le psaume 110, verset 1, qui est très souvent cité même dans le Nouveau Testament, où David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez, donc, ça c'est une révélation sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et David avait vu cela par la grâce des visions qu'il avait, et il a pu déclarer cela. Et cette parole prophétique, elle est reprise à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. C'est une parole prophétique très profonde, parce qu'il déclare quelque chose avant que Jésus ne vienne. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, vous comprenez, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Avant de continuer, j'aimerais dire que Dieu n'a pas dit qu'il fera de toi, de tes ennemis, son marchepied. Vous comprenez? Dieu dit que c'est les ennemis de Jésus dont il fera le marchepied. Il y a une nuance. Mais David, déjà, 1000 ans avant Jésus-Christ, avait déjà vu cette image. Il avait vu cela par sa grâce de prophète. Il avait vu comment Dieu disait à Jésus de s'asseoir à sa droite. Et nous savons que Jésus est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Mais lui, il a vu ça avant la venue de Jésus. Et il a dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David, comme j'ai dit, David avait aussi une fonction de sacrificateur. David ne descendait pas de la lignée d'Aaron, parce que vous savez très bien, bien-aimés, que n'étaient sacrificateurs que ceux-là qui étaient de la lignée d'Aaron. Bien que n'étant pas de la lignée d'Aaron, David assumait des fonctions sacerdotales, bien-aimés. Il utilisait ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. C'est quoi l'Urim et le Thummim, bien-aimés? L'Urim et le Thummim sont deux pierres qui étaient encastrées sur le pectoral de la justice, et le pectoral de la justice était également une partie de l'éphod. Et c'était les sacrificateurs, ou alors le souverain sacrificateur qui portait l'éphod, et c'était un outil. En fait, l'Urim et le Thummim, c'était des outils prophétiques. En fait, Urim veut dire lumière et Thummim veut dire perfection. Donc, lorsqu'on consultait l'Urim et le Thummim, bien-aimés, on était en train de rechercher les lumières et les perfections divines. Alléluia. Et David faisait usage de l'Urim et du Thummim. Voilà, je vais lire Exode 28, verset 30. C'est un outil de sacrificateur pour donner des orientations prophétiques. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. L'éphod, ou alors l'Urim et le Thummim, étant un outil prophétique, n'était réservé, bien aimé, qu'aux sacrificateurs ou aux souverains sacrificateurs. Mais David, comme nous le verrons tout à l'heure, fait usage de cet outil prophétique. Alléluia.
pour consulter et surtout connaître la volonté de l'Éternel, savoir ce qu'il doit faire. Comme je disais, c'était un homme de prière qui dépendait fortement de la volonté de Dieu. Il cherchait toujours le Seigneur et le Seigneur lui répondait, entre autres, par l'Urim et le Thummim. Voilà. 1 Samuel chapitre 23, du verset 9 au verset 12, la Bible dit, David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Vous voyez, apporte l'éphod. Pour faire quoi? Nous allons le voir. Et David dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Verset 11. Les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains? Question. Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Question. Éternel Dieu d'Israël, daigne les révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. L'Éternel lui répondit par l'Urim et le Thummim parce qu'il avait demandé au sacrificateur Abiathar de lui apporter le foudre pour faire quoi? Pour consulter l'Urim et le Thummim. Et c'est ainsi qu'il a pu savoir de façon prophétique que Saül, le roi Saül, descendrait à Kéla et que sa vie était en danger. Donc David était un homme de révélation. Vous savez, la Bible dit que là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La version anglophone ou anglaise dit, là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Vous comprenez? David était un homme révélé, un homme de révélation qui marchait selon la révélation divine. Il était à l'actualité de la volonté de Dieu. Il ne supposait pas juste que les choses devaient arriver. Il était un homme dépendant de Dieu, dépendant de la volonté de Dieu. Nous voyons l'Urim et le Thummim qu'il utilisait pour pouvoir avoir des révélations prophétiques sur sa vie. Alléluia. David était un homme particulier. C'est la seule personne qui porte le titre « L'homme selon le cœur de Dieu ». C'est la seule personne à qui Dieu a dit que David, c'est l'homme sur le cœur de Dieu. Bien aimé, si Dieu dit pas un homme sur le cœur de Dieu, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est une personne qui vaut vraiment notre attention. C'est un personnage très particulier, quelqu'un qui avait beaucoup de dons, beaucoup de grâces et que Dieu aimait beaucoup. Vous savez, bien aimé, Dieu lui a même remis physiquement les plans du temple. Oui, vous avez entendu, physiquement. Comme toi et moi, quelqu'un peut te remettre une lettre, Dieu lui a remis physiquement les plans du temple. Le temple de Salomon, qu'on appelle temple de Salomon, en effet, c'est David qui lui a donné le plan. Et c'était le plan divin, bien-aimé. C'était un plan que Dieu avait remis à David, et David l'a remis à son fils Salomon, qui avait la tâche de bâtir le temple. Alléluia. David est une personnalité clé. C'est David qui a reçu le plan et il a remis à son fils. David était un ami de Dieu parce qu'il cherchait toujours l'Éternel. C'était un homme de prière. Le prototype même du chrétien actuel qui ne supposait pas juste des choses mais qui allait toujours consulter Dieu pour connaître la volonté précise de Dieu. Alléluia. Voilà. Comme je disais, il a reçu les plans du temple, le temple qu'on appelle le temple de Salomon, et Dieu le lui a remis physiquement. Il a aussi bâti ce qu'on appelle la tente de David, ou alors le tabernacle de David, et Dieu promet dans le livre d'Amos qu'il relèvera le tabernacle, ou alors la tente de David qui était tombée. C'est quoi la tente de David ou le tabernacle de David? Vous savez, à l'époque, lorsque Moïse était décédé, le culte se faisait au désert. Et après cela, il y a eu le déménagement du temple à Silo. Vous connaissez l'histoire d'Élie et ses deux fils qui ne marchaient pas trop dans la volonté de Dieu. Et Dieu a suscité Samuel qui était aussi à Silo. Silo, c'est dans la montagne d'Éphraïm. Et c'est là-bas que le temple de l'Éternel se trouvait. Et après, il y a eu la guerre avec les Philistins et l'ange de l'Éternel avait été apporté
dans le pays des Philistins. Et après, quelques années plus tard, l'arche de l'Éternel est revenue en Israël. Et l'arche de l'Éternel n'avait pas vraiment une tente, n'avait pas vraiment d'abri. Et c'est David qui a bâti cette tente. Et il a installé l'arche de l'Éternel à l'intérieur. Et dans cette tente de David, on faisait des sacrifices, il y avait de la louange et de l'adoration, il y avait des chantres dans cette tente de David, des chantres comme Asaph, qui est aussi un grand chanteur, aussi un prophète. Souvenez-vous, je vous ai dit, la plupart, le livre de Psaumes est un livre très prophétique. Il y avait les Lévites qui travaillaient là-dedans. Dans la tente de David, c'est une image prophétique aussi de l'Église. David avait restauré, bien aimé, le culte. Le culte de Dieu, le culte se passait dans la tente de David. C'est pourquoi il dit que je désire une seule chose que je désire ardemment, c'est de demeurer tout le temps dans la maison de l'Éternel afin de contempler sa magnificence. Cet temple de Dieu, cette maison de Dieu, c'était juste une tente qu'on appelle le temple de David. Amos dit que ce temple de David qui était tombé sera restauré. Donc David était quelqu'un qui était au centre de la volonté de Dieu. Il faisait des choses qui plaisaient au cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné le titre unique de l'homme selon le cœur de Dieu. David était une personne prophétique et qui savait interpréter les événements prophétiques. David avait eu l'occasion à 2 reprises, bien aimé, de tuer le roi Saül. Vous savez, David a été en cavale pendant pratiquement 13 ans. Sa vie était constamment en danger. Saül, qui était le roi, avait envoyé des gens pour le poursuivre partout. Mais David avait eu l'occasion à 2 reprises de le tuer, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation prophétique que cet homme est loin de l'Éternel et qu'on ne touche pas à loin de l'Éternel. Il aurait pu dire, gloire à Dieu. Une autre personne aurait dit, il aurait pu interpréter, bien aimé, et dire, gloire à Dieu. Enfin, mon ennemi, celui qui me crée des problèmes, qui fait en sorte que je ne dors pas la nuit, voici maintenant l'occasion de mettre fin à sa vie. Déjà, même ses serviteurs, ses soldats lui ont dit, voici l'occasion de mettre un terme à la vie de ton ennemi. Il a dit, non, je ne mettrai pas la main sur l'un de l'Éternel. Vous voyez, David était quelqu'un de particulier. Et lorsque Saül et son ami Jonathan étaient décédés, il y avait un jeune homme qui croyait qu'il venait lui apporter une très bonne nouvelle parce que tout le monde savait que Saül, tout le monde en Israël, savait que Saül était l'ennemi de David. Et le jeune homme croyait qu'il venait lui apporter une bonne nouvelle et que peut-être il aurait une promotion dans le royaume de David qui était devenu roi entre-temps. David vraiment était très fâché de ce jeune homme et il a fait tuer ce jeune homme. Et il a composé un cantique sur la mémoire de Saül et de son ami Jonathan. David était quelqu'un de loyal, un prophète qui connaissait la volonté de Dieu. David aussi était l'objet de plusieurs prophéties, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs prophéties qui ont été données à son égard. David, vous vous souvenez, où la Bible lui dit qu'il ne manquera jamais d'un successeur qui est assis sur son trône. Vous voyez, ça c'est une prophétie très profonde. Et cette prophétie s'est accomplie et s'accomplit encore. En fait, c'est accompli avec les rois de Juda et continue de s'accomplir avec Jésus-Christ qui est assis sur le trône de Dieu. Et la Bible parle du trône de David. Lorsque Jésus-Christ viendra sur la terre, lorsqu'il viendra, la Bible dit qu'il descendra sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. La Bible dit que le mont des Oliviers se fendra en 2. Et Jésus, justement, fera son entrée en Jérusalem, à l'est de Jérusalem. Et il ira s'asseoir, écoutez très bien, sur le trône de David. Vous comprenez, non? Le trône de David, c'est un trône physique. Vous comprenez? Donc, là où Jésus régnera, ce sera ce qu'on appelle le trône de David. Vous voyez peut-être mon fauteuil sur lequel je suis assis, alléluia. Le trône de David aussi, ce n'est pas quelque chose de prophétique, alléluia. Le trône de David, c'est un objet physique.
vous comprenez, qui sera installé à Jérusalem, un fauteuil, ou alors disons un trône, sur lequel Jésus sera assis. Et c'est de là qu'il régnera du trône de David. C'est du trône de David qu'il gouvernera le monde pendant 1000 ans. Alléluia. Voilà. Encore, psaume 89, c'est un psaume des temps. Les Srachites, psaume 89, verset 4-5. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. David non seulement a prophétisé, donné des prophéties comme nous allons le voir, mais il a été également l'objet de beaucoup de prophéties, beaucoup de prophéties ont été dites de lui. Et Jésus lui-même, il dit, moi je suis le rejeton de David, je suis le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Vous savez, est-ce que vous savez qu'avant David, les Juifs n'habitaient pas à Jérusalem? Avant David, la ville s'appelait Jébus. Et les habitants étaient les Jébusiens. Alléluia. David conquit la ville de Jérusalem dans 1 Chronique chapitre 11 à partir du verset 4. Il a pénétré avec ses soldats la ville Jébus et il a pris ce que la Bible appelle la forteresse de Sion. C'est avec David que le mot Sion devient un mode. C'est-à-dire, c'est avec la conquête de Jérusalem à l'époque Jébus qu'on commence à parler de Sion. Parce que Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait tout un enseignement sur la montagne de Sion. Et j'avais dit que c'était la montagne la plus prophétique qui soit. Parce que la montagne a une grande portée prophétique. Alléluia. C'est avec David que les Juifs ont commencé à habiter à Jérusalem. C'est avec David que le nom de Sion revient. La montagne de l'Éternel. La montagne de Sion. Alléluia. C'est lui qui a conquis la ville de Jébus. On l'appelle aussi la cité de David. On la forteresse de David. On l'appelle aussi Sion. La montagne de l'Éternel. C'est avec David que le peuple juif a pu avoir accès à la ville de Jérusalem. Alléluia. Et c'est à Jérusalem que David a établi son quartier général. Parce qu'à l'époque, les Juifs, comme j'ai dit, n'avaient pas accès à la ville de Jérusalem. C'est avec David que la capitale change. Alléluia. La capitale change pour devenir Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est là où Jésus régnera sur le trône de David à Jérusalem pendant 1000 ans. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que David avait reçu les plans physiquement de la main de l'Éternel. 1 Chronique 28, verset 19. Il est en train de parler à son fils. Salomon, il dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Vous voyez, par un écrit de sa main. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a dressé le plan du temple, qu'on appelle temple de Salomon, ou alors qu'on appellera temple de Salomon, et il a remis physiquement à David. Pouvez vous imaginer ça? La Bible dit que Dieu est esprit, mais Dieu a remis physiquement les plans du temple de Salomon à David, tout comme Dieu avait remis physiquement les tables du témoignage à Moïse le prophète. Vous comprenez? Donc, David est une personne clé. C'est une personne de révélation, une personne qui était dans la volonté parfaite de Dieu, parce qu'il était toujours à la recherche de Dieu, et Dieu répondait toujours de façon positive à David. Dieu l'a protégé de beaucoup d'attaques de ses ennemis. En effet, Dieu lui-même dit que j'étais délivré de tous tes ennemis. Il a fait des bêtises. Vous connaissez l'histoire avec Bathsheba. Il a pris la femme d'autrui, la femme d'Uri, le Héthien. Et il a manigancé quelque chose, vous comprenez bien, le même complot pour tuer Uri, pour récupérer sa femme. Dieu était très fâché contre lui, mais Dieu lui a finalement pardonné. Alléluia. Voilà. Vous savez, on dit très souvent que c'est
que Élie on connaît Élie le prophète comme le puissant prophète qui a fait descendre le feu du ciel. Mais est-ce que vous savez que Élie n'était pas le premier à faire descendre le feu du ciel? La première personne qui a fait descendre le feu du ciel, ce n'est pas Élie, c'est plutôt David le prophète. Oui, c'est David qui a fait descendre le feu sur l'autel, nous allons le dire tout à l'heure. Mais je vais faire une nuance. Ce n'est pas avec David que le feu descend pour la première fois. Vous comprenez? C'est pendant le moment de l'inauguration de l'autel des holocaustes qui se trouve à l'est du temple ou alors du tabernacle. Vous comprenez, bien aimé? C'est David, c'est lui pour la première fois l'homme par qui le feu est descendu du ciel. Alléluia. En ce qui concerne l'autel, comme je disais, pour la première fois où le feu est descendu, c'est Dieu lui-même qui a inauguré. Il n'y a personne qui a prié, il n'y avait pas l'intervention d'une personne, mais Dieu a fait venir le feu du ciel pour inaugurer l'autel des reins des holocaustes. Vous le trouvez dans Lévitique chapitre 9 au verset 24. Voilà. Donc, et en ce qui concerne David qui fait descendre le feu du ciel, vous le trouvez dans 1 Chronique chapitre 21 verset 26. Donc, c'est par lui que le feu, c'est lui qui a fait en sorte que, je vais dire l'homme qui a fait en sorte que le feu descende pour la première fois sur la terre, sur son autel. Son holocauste a été brûlé, accepté par le Seigneur, mais la première fois que le feu est descendu du ciel, c'était sans l'intervention humaine. Dieu voulait inaugurer l'autel d'airain qui se trouve dans le parvis à l'est du tabernacle. Alléluia. David est aussi l'objet de plusieurs parallèles prophétiques que je vais aller expliquer tout de suite. C'est-à-dire que David a dit des choses qui, on a l'impression que ça se rapportait à lui, mais bien aimé, ça ne se rapportait pas à lui, mais ça se rapportait à Jésus-Christ. Voilà, donc, Psaume 41, verset 10, par exemple, dit « Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Vous voyez? Ici, David parle, certes, de lui-même, mais ici, cet accomplissement bien-aimé, on le retrouve en Judas qui a levé le talon contre Jésus. Alléluia. Ici, c'est un parallèle prophétique, c'est-à-dire il parlait d'une chose qui se rapporterait à sa vie, mais où, vous comprenez bien-aimé, l'exaucement se trouve dans le futur et dans ces cas précis en Judas. Alléluia. Psaume 34, verset 20 à 21. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Vous comprenez? La Bible dit que du temps, pendant que Jésus avait été mis à mort, les Romains, c'était leur façon de fonctionner, ils voulaient briser les os de Jésus, alors que la prophétie, ou alors l'agneau, on devait manger l'agneau dans le désert en Égypte sans briser les os. Et cet agneau-là était un parallèle prophétique à la vie de Jésus qui devait être mangé ou alors sacrifié sans briser ses os. Ici, nous voyons dans Psaume 34, 20 à 21, qui dit « Aucun, il garde tous ses os, aucun ne n'est brisé. » Vous comprenez? Donc, nous ne voyons pas les os nous voyons nulle part dans la Bible les os de David brisés, mais nous voyons que les Romains avaient essayé de briser les os de Jésus, mais la Bible dit parce qu'il était déjà décédé, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas brisé ses os. Et ça avait déjà été annoncé par David, qui est un prophète, comme nous le voyons aujourd'hui comme un prophète. Il avait vu que les os de Jésus ne seraient pas brisés. Alléluia. Encore, Ézéchiel, verset 37 au verset 24, la Bible dit « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances,
ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Alléluia. Ici, il s'agit d'un parallèle prophétique substitutif, c'est-à-dire une chose qui se rapporte à une histoire courante, mais l'exécution ou l'accomplissement se trouvait dans l'avenir. Il dit, mon serviteur David sera le roi. Bien aimé, à ce moment, David est mort et enterré depuis plusieurs siècles. Et nous savons, toi et moi, que David ne ressortira jamais de sa tombe pour accomplir cette prophétie. C'est un parallèle prophétique substitutif. Il dit, mon serviteur David sera le roi. David ici est substitué, si vous voulez, remplacé. Ou alors, Jésus est remplacé ici par David. Vous comprenez? C'est-à-dire parce que Jésus n'était pas encore révélé, n'était pas encore connu à l'époque d'Ézéchiel. Je veux dire connu officiellement, si ce n'est pas la prophétie. Alléluia. Dieu remplace Jésus ici par David. Vous comprenez? On appelle ça un parallèle prophétique substitutif. Jésus est substitué ici par David. Vous comprenez? Et je vous ai expliqué à plusieurs reprises qu'il s'agit d'expliquer, d'interpréter proprement l'écriture. Parce que si nous regardons littéralement cette écriture ne s'accomplira jamais parce que ce n'est pas David lui-même qui viendra accomplir cette parole de l'écriture. Alléluia. C'est que David est remplacé ou alors substitué ici. C'est-à-dire, David joue le rôle de Jésus-Christ. Je vais encore aller expliquer cela très en profondeur. David prend ou alors joue le rôle de Jésus-Christ dans cette prophétie. Ce n'est pas lui-même qui accomplira cette prophétie, mais il joue le rôle d'un remplaçant. Pourquoi? Parce que David est connu et il est aussi une image de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu utilise ce parallèle prophétique en insérant son nom, que David, son serviteur, sera le roi. David, le serviteur, sera le roi. David était déjà un roi et Jésus lui-même est le roi des Juifs. Vous comprenez le parallèle? Parce que ici, pour accomplir cette prophétie, c'est Jésus qui l'accomplira. Et non David, parce que David est mort et enterré depuis longtemps. Alléluia. Voilà. Nous voyons aussi le psaume 22, qui est un psaume messianique, du verset 1 à 2. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Alléluia. Vous voyez ici, Jésus-Christ, il dit à la croix, lorsqu'il est à la croix de Golgotha, Eloi, Eloi, sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous comprenez le parallèle ici? Ici, c'est un parallèle prophétique. Il raconte quelque chose qui se serait passé dans sa vie, mais dont l'accomplissement se passe plus tard avec la crucifixion de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça, c'est un parallèle prophétique. Jésus, c'est-à-dire, il annonce ici, par cette prophétie de Psaume 22, verset 1 à 2, que Jésus-Christ il va dire, comme nous le savons, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il est déjà ici. Vous comprenez? Ça, c'est une prophétie qui se rapporte à la crucifixion de Jésus-Christ. Nous allons encore lire Psaume 22, versets 17 à 19. Car d'un chien m'environne, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Alléluia. David était un prophète. David était un prophète bien-aimé. Ces choses sont des parallèles prophétiques. Il dit des choses qui se seraient passées dans sa vie, mais dont l'accomplissement se trouve en une autre personne, dans l'avenir, en Jésus-Christ. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Bien-aimé, c'est les mains de Jésus qu'on a percées. C'est les pieds de Jésus qu'on a percés. On n'a jamais percé, à ce que nous sachions du récit biblique, les mains de David, ni ses pieds. Alléluia. Il est en train d'annoncer la crucifixion de Jésus-Christ dans ce psaume. Je vous ai dit, les psaumes sont très prophétiques, bien-aimés. Alléluia.
Les psaumes sont hyper prophétiques. Alléluia. Il est en train d'annoncer ici là, comment Jésus sera crucifié. Que ses pieds seront crucifiés, ses mains seront percées. Alléluia. Et il dit, il se partage mes vêtements. Les soldats romains se sont partagés les vêtements de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ils ont tiré au sort la tunique. Alléluia. Ça, c'est une prophétie profonde qui s'est accomplie à la croix de Golgotha. Mais l'homme de Dieu, le prophète David, l'avait déjà annoncé dans le psaume 22. Il avait annoncé ce qui arriverait au Seigneur Jésus-Christ. Il avait annoncé que sa tunique sera tirée au sort. Lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu, au moment de sa crucifixion, les soldats romains ont dit, non, tirons. Ils ont d'abord dit, déchirons. Non, elle est très jolie sa tunique. Tirons au sort qui va prendre sa tunique. Et ça avait déjà été annoncé. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? David, le prophète, un puissant prophète, ou un de Dieu, qui avait déclaré des choses qui devaient arriver à Jésus. Et il dit, l'Éternel dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Je vais encore aller expliquer encore ce parallèle prophétique substitutif. Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Vous savez, ici, Ésaïe est en train de parler, mais ces choses ne se sont jamais accomplies dans sa vie. Vous comprenez? Ésaïe n'a jamais guéri personne. Lorsque le roi Ézéchias était malade, il avait dit qu'on mette des feuilles de figues sur lui et il retrouvait la guérison. Ésaïe n'a jamais guéri personne. Ésaïe n'a jamais délivré personne. Vous comprenez? C'était un puissant serviteur de Dieu. Mais cette chose, cette prophétie, est un parallèle prophétique qui se rapporte à Jésus. Parce que Jésus même va réclamer que cette prophétie s'adresse à lui. Alléluia. Il va réclamer cela dans Luc chapitre 4, du verset 17 au verset 18. Et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Donc, juste pour expliquer ce style prophétique qu'on appelle le parallèle prophétique, que David utilise beaucoup, il dit des choses comme si ces choses se passaient dans sa vie, mais ces choses ne se passent pas réellement dans sa vie, mais ce sont des parallèles qui vont s'accomplir dans la vie de Jésus-Christ. Et Jésus, comme je le disais, réclame cette prophétie d'Ésaïe 61, que ce n'est pas Ésaïe, il est vrai, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est un parallèle prophétique substitutif, parce que Jésus-Christ n'était pas encore arrivé, Jésus n'était pas encore paru, il n'était pas encore connu. Et pour ce faire, Ésaïe devait prendre la place de Jésus pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais en effet, l'Esprit du Seigneur n'était pas sur lui pour accomplir ces choses. Il occupait la place de Jésus, et lorsque Jésus a apparu, écoutez très bien, il a réclamé cette prophétie et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc il a repris la prophétie d'Ésaïe 61 à partir du premier verset, et il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Ésaïe a déclaré cette prophétie, mais il a déclaré de façon dans un parallèle, qu'on appelle un parallèle prophétique. Et il est venu prendre la place d'Ésaïe parce que Ésaïe était un remplaçant. Ésaïe les remplaçait et il est venu dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur n'était pas sur Ésaïe dans Ésaïe 61, mais il faisait ce qu'on appelle, il était un suppléant parce que Jésus n'avait pas encore paru. Et lorsque Jésus a paru, il a réclamé cette prophétie que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et il dit plus tard dans ce verset que ces choses sont accomplies en ce jour. Alléluia. David était vraiment un prophète.
Un homme ouant, un homme qui accomplissait la volonté de Dieu, un visionnaire qui qui voyait les choses qui devaient se passer dans l'avenir et Dieu l'utilisait puissamment. Pour nous, personnes prophétiques, il est très important et très essentiel de parler de David en tant que prophète parce qu'il a apporté beaucoup de choses dans le domaine prophétique. Beaucoup de prophéties, bien aimées, sont l'œuvre ou alors qui en fait viennent de David. Je vous ai cité le psaume 110, verset 1 à 2. Je vous ai cité plusieurs parallèles prophétiques, comme quoi il dit « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que des scélérats m'entourent, ils se sont entourés, ils ont jeté au sort ma tunique, etc. Beaucoup de choses qui s'accomplissent dans la vie de Jésus. David, nous ne pouvons pas parler du prophétique sans considérer l'apport de David. David a un grand apport dans le domaine prophétique. Vous comprenez? David comble un grand vide en ce qui concerne le prophétique. C'est-à-dire, c'est une pièce maîtresse dans l'œuvre prophétique de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre le considère, il dit c'est un prophète. Alléluia. Même si il est plus connu en tant que roi, mais David est un prophète qui avait reçu une ordination divine, que Dieu avait établie comme prophète et qui faisait une œuvre prophétique. Nous allons lire 2 Samuel 23, versets 1 à 4. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé. Alléluia. De loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Vous comprenez? C'était un prophète. Il dit lui-même que l'Esprit de l'Éternel parle par lui. Donc ça veut dire qu'il avait l'esprit de prophétie. Il pouvait déclarer, comme on le voit dans les psaumes, et ici dans 1 Samuel, 2 Samuel, et le livre des chroniques, 1 Chronique, comment est-ce que Dieu l'utilisait de façon prophétique. Et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir des terres la verdure. La Bible dit que ce sont les dernières paroles de David. Et vous voyez vous-même que ces dernières paroles sont des paroles très prophétiques. Et il dit que l'Esprit de l'Éternel parle par lui, que Dieu parle par lui. David est une créature, un personnage clé dans le prophétique. Nous ne pouvons pas considérer les prophètes sans parler de lui. Son apport est crucial. David, c'est une personne que Dieu a ointe pour annoncer des choses qui vont venir. C'est aussi l'image du chrétien. Comment le chrétien doit se comporter. Doit être dépendant de Dieu. Pas juste supposer des choses. David ne supposait rien du tout. David prenait le temps pour chercher Dieu. Lorsque sa femme, ou alors ses femmes, parce qu'il en avait plusieurs, avaient été enlevées dans 1 Samuel chapitre 30, dans l'incident à la ville de Tsiklag, David aurait pu dire, bon, la meilleure chose, la chose la plus claire, mais c'est de les poursuivre. David n'a pas supposé cela. David a prié, il a pris le faute, comme on l'a dit, il s'est servi de l'Urim et du Thummim pour demander à Dieu, est-ce que je dois poursuivre cette troupe? Si Dieu avait dit ne poursuis pas, il n'aurait pas poursuivi. Donc, nous devons aussi comprendre ici que David, c'est l'image du chrétien parfait. Déjà dans l'Ancien Testament, mais toujours actuel, du croyant qui est dépendant de Dieu, du croyant prophétique, qui déclare la parole de Dieu, parce que tout enfant de Dieu n'est pas appelé au ministère prophétique, mais tout enfant de Dieu est appelé à être prophétique, comme toute église est appelée à être prophétique. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ce serviteur de Dieu, qui est d'ailleurs, bien aimé, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de lui, quelqu'un qui n'était pas parfait, qui avait ses faiblesses, comme toi et moi, nous avons nos faiblesses, mais au travers, par le touchement du pardon, nous voyons comment Dieu a restauré sa vie et comment Dieu l'a béni, comment Dieu même a fait en sorte que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, que nous adorons, puisse descendre de David, descendre de la lignée de David,
c'est un personnage clé que nous ne pouvons pas vraiment balayer du revers de la main. Nous devons étudier la vie de cet homme, un personnage central dans la Bible, et nous devons imiter David, qui est un type de Christ, un prophète de Dieu, quelqu'un qui marchait dans l'actualité prophétique de Dieu et qui accomplissait la volonté, non seulement la volonté, mais qui apportait une satisfaction parfaite à Dieu. Voilà, je vais prier maintenant que le Seigneur puisse te donner la grâce de David, que tu puisses être aussi celui-là qui peut apporter, qui réjouit le cœur de Dieu, que quand Dieu te voit, Dieu voit tes activités sur la terre, il est réjoui. Alléluia. Seigneur, je viens te dire merci pour la vie de cet homme, de ce serviteur, David, fils d'Isaïe, qui avait plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous avons observé sa casquette prophétique, l'œuvre prophétique que tu as accomplie au travers de lui. Je prie, Seigneur, que nous aussi, nous puissions profiter, Seigneur, de cet homme qui était loyal, qui aurait pu tuer Saül à 2 reprises. Il dit, voilà, Dieu m'a livré mon ennemi entre mes mains. Mais il a dit, Seigneur, qu'il ne mettra pas les mains, il ne touchera pas l'un de l'Éternel. Nous avons des choses à apprendre, Seigneur. Père, je prie que tu puisses visiter ton Église, que ton Église puisse utiliser le modèle de David, d'être des personnes loyales, des personnes qui dépendent du Saint-Esprit, qui dépendent de toi, des personnes qui t'adorent en esprit, en vérité, qui cherchent ta volonté, des personnes, Seigneur, qui attendent ta révélation, des personnes révélées, qui marchent dans la révélation de Dieu et non qui tâtonnent, qui avancent et se posent des questions. Mais est-ce que Dieu est ici? David ne partait jamais sans avoir le quai de Dieu. Je prie que cette grâce te soit accordée, que tu puisses toujours attendre comme David pour pouvoir agir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses aider ton peuple, que ton peuple soit éclairé en cette saison. En cette saison, Seigneur, de la fin de temps, Seigneur, que tu puisses aider tes serviteurs, qui ne commencent pas un projet et viennent te mettre à l'intérieur. David n'agissait jamais ainsi. David prenait du recul, priait et attendait que Dieu lui donne le feu vert avant d'agir. Je prie que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais partager ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Vous savez, bien aimé, qu'il y a le conflit entre Israël et l'Iran. Et j'aimerais rappeler que les choses qui se passent avec Israël sont des choses très prophétiques et surtout eschatologiques. Vous savez bien que Israël a bombardé l'Iran et l'Iran a aussi bombardé. Et voilà que les deux pays sont en guerre. Bien sûr, vous vous souvenez de Matthieu chapitre 24 où Jésus donnait les signes de la fin des temps. Jésus avait dit qu'entre vous, il y aura des guerres. Il y aura des guerres, mais une guerre qui implique Israël. Israël, c'est une guerre vraiment où nous devons ouvrir l'œil dessus. Et je vais rappeler que ici, c'est vraiment un autre signe de la fin des temps. Ne regardez pas ce qui est dit, que voilà, c'est des armes nucléaires et tout cela. Ça, c'est la perspective humaine. Alléluia. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons regarder par la perspective prophétique. De comprendre que si Israël est en guerre, parce qu'Israël aussi est un grand signe. En effet, Israël, c'est l'horloge des nations, en fait, pas des nations, mais l'horloge de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons comprendre, c'est-à-dire ce que Dieu est en train de faire, où va le monde, au travers des choses qui se passent en Israël. Actuellement, Israël est en guerre contre l'Iran, mais je veux appeler le peuple de Dieu à comprendre que ces choses sont des signes de la fin du temps. Ne soyez pas distraits, ne suivez pas les informations comme tout le monde suit les informations. Suivez les informations sous un angle eschatologique et prophétique, bien aimé, sachant que la fin du temps est proche et Israël, comme je disais, est l'horloge de Dieu, ce qui fait en sorte que les choses qui impliquent Israël sont très prophétiques et eschatologiques. J'avais donné une prophétie il y a quelques mois, j'avais parlé de l'augmentation du prix du carburant. Les journalistes français estiment déjà que dans les jours qui viennent, que le prix du carburant sera à plus de 2 euros. Vous imaginez,
Moi, j'avais vu 1,94 €. Et cela arrive avec l'implication d'Israël. Vous comprenez? Donc, Dieu nous rappelle que la fin du temps est proche. Toi qui me suis, mets ta relation avec Dieu en ordre. Arrête de jouer ça et là. Cherche le Seigneur parce que l'enlèvement est proche. Vous comprenez? Et ça, c'est le signe annonciateur, surtout quand Israël est impliqué. Vous comprenez? Et que Dieu je vais dire quoi? Que Dieu accomplit ses prophéties. Sachez que la fin du temps est proche. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom et à la semaine prochaine. Son nom est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de problèmes, au-dessus de tout. Infiniment grand, son nom est infiniment grand.